Bonjour Nicolas, peux-tu te Bonjour. présenter en quelques mots? Je m'appelle Nicolas Poupon, je suis auteur de bande dessinée. Alors moi je fais à la fois sur tous les livres que j'ai faits, ou quasiment tous, j'ai fait scénario et dessin. Moi j'ai commencé déjà le dessin très tard, enfin très tard si on veut en faire son métier. C'est que moi j'ai commencé à dessiner à 19 ans. Et en général les auteurs de bande dessinée dessinent, souvent ils n'ont jamais arrêté de dessiner. Donc moi j'ai quand même eu un gros creux entre la maternelle et 19 ans. Mais à partir du moment où j'ai commencé à dessiner, voilà, j'ai vu que je comprenais comment ça marchait. J'avais essayé de faire de la musique avant, je voyais que je comprenais beaucoup moins comment ça marchait. Et du coup, j'ai quitté mes études d'histoire en me disant que prof de dessin, je préférerais faire prof de dessin que prof d'histoire en fait. Et puis finalement, une fois en art plastique, je me suis dit, bon, prof de dessin, je préfère essayer de faire des livres. Et voilà. Et après, les premiers livres sont venus comme ça. Et voilà. Et depuis, je continue. Alors comment a démarré l'aventure du fond du bocal? Alors le fond du bocal, ça a démarré... je faisais des dessins dans une rubrique dans Spirou qui s'appelait La balise à cartoons. Une dernière page où il y avait pêle-mêle des dessins avec souvent un peu de l'humour un peu plus adulte que l'humour général dans Spirou. Et je faisais des dessins. Le rédacteur en chef de Spirou m'avait acheté à Angoulême une série de dessins pour cette rubrique-là, mais de dessins qui seraient plus proches maintenant du Cri de l'autruche. Mais du coup, je me souviens que dans ma chambre le soir à Angoulême, je m'étais dit tiens, je pourrais leur vendre, il faudrait que je trouve un autre truc. Et je m'étais dit un bocal un poisson rouge dans un bocal, ce qui est bien, c'est qu'on a dans un seul dessin qui peut être très simple. On a à la fois le décor et le personnage. Donc on a un monde en miniature qui est le bocal. C'est très contraint comme univers, mais du coup ça permet quand même de savoir sur quoi on cherche. Déjà, c'est déjà pas mal la contrainte pour ça. Et puis finalement, donc, le fait que ce soit qu'on ait dans un seul dessin le personnage et le décor, et ben ça permet aussi pas mal de choses. Et puis après coup, même si je me le suis pas dit tout de suite, je me suis très vite rendu compte que ce décor, il est transparent. Donc pareil, en un seul dessin, ce qui était toujours le cas du fond du bocal au début, même si après, pour les journaux et tout, il a fallu des fois développer en 2-3 dessins pour que ça puisse passer en strip dans les journaux, la presse quotidienne régionale et tout ça. Mais au départ, c'était vraiment un dessin en gag. Et donc, dans un seul dessin, en même temps, on voit ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur. Et en plus, ce bocal transparent, il est à la fois ouvert et fermé, et les poissons ils peuvent pas sortir, enfin ils essayent, mais par contre on peut faire rentrer ce qu'on veut dans le bocal. Donc voilà, c'est à la fois très contraint, mais il y avait quand même plusieurs possibilités qui faisaient que quand j'ai commencé à faire les premiers dessins, du coup à noter les idées de premiers dessins le soir dans ma chambre lors du festival d'Angoulême, je pensais pas faire 7 tomes avec à peu près, je sais pas, il doit y avoir une centaine de gags par tome, donc je pensais pas que j'en ferais autant. Mais par contre, je me disais, ça me laisse quelques possibilités. Voilà. Alors pourquoi cette forme naïve dans le dessin, alors que les propos sont souvent incisifs? Alors la forme naïve, ce qui est le dessin hyper simple, c'est que pour le dessin d'humour, ce qui est bien, c'est qu'il n'y ait pas d'hésitation. Surtout le fond du bocal, encore une fois, au départ, c'était un dessin, un gag. Donc déjà le principal sur le texte, je parle du texte pour répondre sur le dessin, c'est le principal boulot dans le fond du bocal, c'est de trouver un texte le plus concis possible. Il y a pas mal de gags du fond du bocal que j'ai d'abord trouvé en dédicace, parce qu'en général en dédicace, je demande aux gens ce qu'ils font dans la vie, et j'essaye de faire un dessin en fonction de ce qu'ils m'ont dit, d'essayer de... Voilà, donc il y a plein de fois où c'est bon pour une dédicace, mais il y a aussi pas mal de gags. Après certaines dédicaces, j'ai noté l'idée en me disant là il y a quelque chose. Mais souvent en dédicace, le texte il est trop long parce que j'ai pas le temps de trouver juste la formule concise. Donc le principal travail sur le fond du bocal, c'était de raccourcir au maximum le texte en gardant un texte efficace qui marche, qui fait rire. Et du coup, pour aller avec ça, le dessin, c'est bien aussi qu'il soit très simple, parce que c'est comme si je cite ça, si ça se trouve, les enfants cet après-midi que je verrai, peut-être je vais leur raconter ça aussi. Souvent je leur dis que s'ils arrivent le lundi, on leur a raconté une super blague le week-end, et qu'ils arrivent dans la cour d'école lundi, mais qu'ils la racontent une première fois où personne ne comprend rien,
puis une deuxième fois un petit peu mieux, et il faut 3 fois, et qu'ils racontent leur blague 3 fois pour que là, les gens comprennent, se disent « Ah oui, c'est ça le gag ». Même si leur blague, elle a été super au départ, ça marche plus parce qu'il n'y a plus l'effet de surprise, et en dessin, c'est pareil. Donc le côté dessin hyper simple, c'était pour ça. C'était pour que à la fois le texte et on comprenne tout de suite le rapport entre le texte et le dessin, et voilà. Ça fait une longue réponse pour dire qu'il faut faire court, quoi. Mais... Et quels sont tes projets ? Déjà, il y a là, j'ai beaucoup de livres qui sont sortis en pas beaucoup de temps, parce que j'ai un bouquin qui est sorti chez Sarbacane, là, qui mélange roman et bande dessinée pour enfants, qui s'appelle L'ombre d'un nuage. Alors c'est un projet qui est passé, mais j'ai beaucoup travaillé là, la dernière année et demie, parce que j'ai enchaîné ça, Une île à la mer, qui est là pour le coup de l'humour pour adultes, un humour très absurde. C'est 2 hommes sur une île déserte, un chef d'entreprise et un autre qui se présente comme poète. Et voilà, ils sont coincés sur une île déserte comme les dessinent les enfants, avec juste un petit rond avec un palmier au milieu. Ça, c'est sorti en janvier. Vient de sortir là Rex et le chien, qui est de l'humour. Là, le principe, c'est pareil, c'est de l'humour en une page. C'est un chien Rex qui a une laisse, et le chien qui est un bâtard, qui est un chien des rues. Donc là, on est dans le gag aussi. Et là, je suis en train de finir un album alors qui est déjà sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais que je vais ressortir chez Scutella en noir et blanc. Il était sorti en couleur, mais sauf que cet album, il a quasiment pas existé en fait. C'était un album qui avait été prépublié dans la revue Arg, qui a sorti ensuite des albums. La revue continue, ça marchait encore. Mais par contre, ils ont arrêté les albums, et du coup, l'album, moi, il était sorti dans les premiers, mais il est resté, je sais pas combien de temps en librairie, mais pas longtemps. Enfin, en tout cas, disponible. Et du coup, voilà, je ressors cet album. Donc, au départ, je pensais passer 3 semaines pour le passer en noir et blanc, mais ça m'a pris pas mal plus de temps que ça. D'ailleurs, je pense qu'il va être plus beau en noir et blanc avec des niveaux de gris qu'il l'était en couleur. Et voilà, et dans les projets autres, j'ai écrit une pièce de théâtre avec des cow-boys et des extraterrestres que j'aimerais bien essayer de faire. Mais déjà, les livres, c'est dur de les sortir, et du coup, les cow-boys sont montés sur leurs chevaux, c'est des talons. C'était un truc que j'avais fait justement, que j'avais commencé à écrire entre 2 albums, parce que j'en avais marre, j'avais un peu trop dessiné ou travaillé un peu trop de temps. Et c'était un peu comme ça pour me dire, allez, je prends 15 jours pour me changer les idées en continuant à travailler sur un autre truc différent. Et au final, c'est un truc, donc je ne sais pas quelles sont les probabilités que ça voit le jour un jour, justement, mais je suis super content de la pièce. Et après, voilà, j'ai pas les connexions spécialement faut que je vois ce qui serait possible ou pas, mais pour l'instant, je sais pas. Et il marche sur des talons parce que au cours d'une improvisation, j'avais fait un peu de théâtre amateur, et au cours d'une improvisation, on avait plein de chaussures disponibles. Il y avait notamment des talons de femmes, des talons hauts, et au cours de l'improvisation, en montant dessus, des hommes qui marchent sur des talons, ils sont tellement pas à l'aise que ça ressemblait un peu le mouvement d'épaule à John Wayne sur son cheval. Et donc c'était parti de là au départ, hein, toute l'histoire. Et voilà, bon, je suis totalement hors sujet, donc on va... Donc après le poisson, le chien, l'autruche, quel animal tu veux croquer ? Alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup en série d'humour, et notamment à cause du fond du bocal, qui est le truc qui a le mieux marché, enfin je dis à cause ou grâce, hein. Mais moi j'ai toujours fait en parallèle déjà des séries d'humour et des choses qui ne sont pas du tout d'humour. Et puis ces derniers temps, par exemple, à part Rex et le chien que j'ai sorti il n'y a pas longtemps et dont j'ai parlé tout à l'heure, le fond du bocal, la série, sauf... elle pourrait avoir un début de vie, mais a priori, la série est finie. Le cri de l'autruche, c'est peut-être ce que je préfère, moi, dans les trucs d'humour.
Mais bon, c'est pareil, il y a eu 3 tomes et c'est fini. Donc là, dans les projets à venir, il n'y a pas spécialement de projets avec des animaux. Et voilà, et sur l'ensemble des bouquins que j'ai faits, il y a quand même il y a beaucoup plus de bouquins où c'est des humains que des animaux. Enfin, beaucoup, oui, ici, il y en a beaucoup plus quand même. En humour, disons que j'ai beaucoup fait avec, j'ai beaucoup utilisé les animaux, mais j'ai aussi, j'avais fait un truc chez Bréal qui s'appelle À bâton rompu, qui est sur où c'est des humains. Une île à la mer, c'est de l'humour, c'est les 2 bonshommes dont je parlais tout à l'heure sur leur île déserte. Noir foncé, c'est de l'humour. Enfin, il n'y a pas que de l'humour dedans, mais et puis c'est de l'humour noir. Enfin, tout est noir en tout cas. Mais là aussi, c'est que je crois pas qu'il y ait d'animaux de mémoire. Il me semble pas qu'il y ait de dessins avec des animaux dedans. Et puis, enfin, en tout cas, c'est quasiment que des humains. Donc je sais pas, si ça se trouve en rentrant sur le chemin du retour dans l'avion, j'aurai l'idée d'une... et puis cette réponse sera totalement fausse quand je serai arrivé chez moi, mais bon, il faudra de toute façon le temps de faire éventuellement, si l'idée venait avec des animaux. Je la refuse pas, j'ai rien contre, j'aime bien essayer les animaux, mais voilà. Pour l'instant, il n'y a rien dans les cartons avec des animaux. Merci Nicolas. Ben, merci beaucoup. Bon.